Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Au sommaire de votre JT ce soir. Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II s'exprimera dans une allocution dans quelques instants. Une prise de parole portant sur la guerre en Ukraine et l'aide humanitaire apportée par la Principauté. Et alors que l'invasion russe progresse d'heure en heure, quel rôle l'Église peut jouer dans ce conflit? Le pape François a multiplié les appels à la paix. L'archevêque de Monaco, Monseigneur David, sera notre invité. Puis nous parlerons économie. 2021 est-elle synonyme de relance? L'Institut monégasque des statistiques et des études économiques vient de dévoiler son dernier bulletin. Que révèlent les chiffres? Analyse et explication dans ce JT. Monaco, terre de sport, cela ne date pas d'hier. À l'occasion du centenaire de la disparition du prince Albert Ier, une exposition dévoile l'essor remarquable que connaît le sport en Principauté lors de la Belle Époque. Incroyable match hier soir à Gaston-Médecin, la Roca Team a remporté sa rencontre face à Strasbourg au buzzer après prolongation. Et puis ce jeudi 17 mars, nous fêtons les Patrick, un saint patron bien connu en Irlande puisque c'est la fête la plus populaire dans ce pays. Reportage à suivre à la fin de cette édition. Mais avant de développer ces titres, le 28 février dernier, son Altesse Sérénissime le Prince Albert II exprimait son entière solidarité à la population ukrainienne victime des opérations militaires et des bombardements russes. Un soutien qu'il a tenu à réaffirmer aujourd'hui. Tout de suite, l'allocution du prince souverain. Mes chers compatriotes, chers résidents, chers amis. Depuis le 24 février et l'invasion de l'Ukraine, la situation humanitaire se détériore jour après jour. De nombreuses villes du pays se trouvent ainsi assiégées et régulièrement bombardées. Les images qui nous arrivent chaque jour de Kiev, Mariupol, Kharkiv, de toutes les lignes de front nous frappent d'effroi. À l'heure où je vous parle, plus de 3 millions d'Ukrainiens, essentiellement des femmes et des enfants, ont été contraints de quitter leur pays. Beaucoup d'autres cherchent encore à fuir. La Principauté de Monaco se joint aux appels de la communauté internationale en faveur du respect du droit humanitaire. L'évacuation des civils par le biais de couloirs dédiés doit être facilitée et assurée en toute sécurité. Au nom de ma famille et des Monégasques, je tiens à exprimer encore une fois mon entière solidarité à la population ukrainienne victime de ces opérations militaires. Je souhaite en outre que la Principauté de Monaco prenne toute sa part dans l'effort extraordinaire de solidarité internationale. Nous participerons donc à cet élan à notre mesure et avec les moyens qui sont les nôtres. Nos écoles, nos bénévoles et nos ressources disponibles seront mobilisés pour accueillir, accompagner et soutenir ces personnes déplacées et vulnérables. À cet effet, j'ai demandé à mon gouvernement de mettre en place une cellule de coordination dédiée à l'accueil et au soutien des réfugiés de cette guerre. La Croix-Rouge monégasque apportera également toute son expertise en matière de gestion de crise humanitaire. Et je sais que de nombreuses autres entités de la société civile monégasque sont aussi à pied d'œuvre pour soutenir les efforts déployés à l'échelle locale et internationale. D'avance, je remercie toutes celles et tous ceux qui accompagnent et accompagneront cet élan de solidarité si cher à nos valeurs. En ce jour où la couleur verte est à l'honneur, faisons en sorte qu'elle soit plus que jamais celle de l'espérance pour tous ceux qui souffrent. Voilà pour l'allocution de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II qui vient donc de dévoiler la création d'une cellule de coordination dédiée à l'accueil et au soutien des réfugiés de la guerre en Ukraine. Nous y reviendrons plus en détail dans notre édition de demain. Solidarité affichée également par le diocèse de Monaco qui invite ce vendredi à 20h en la cathédrale de Monaco à une prière pour la paix. Nous sommes justement avec l'archevêque de la Principauté, Dominique Marie David, pour en parler. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir. Le pape François a intensifié les appels à la paix depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Il était visiblement très ému dimanche dernier sur la place Saint-Pierre en demandant au nom de Dieu d'arrêter ce massacre. C'est ce message que vous souhaitez également partager? Bien évidemment, nous sommes en communion avec le pape François et tant d'autres qui aujourd'hui appellent prioritairement à la cessation de cette guerre qui, comme toute guerre, n'est jamais une bonne nouvelle pour personne
et cette guerre est dramatique, elle fait de nombreuses victimes, elle nous impacte bien évidemment depuis le début, et le diocèse, à sa manière, a déjà dans les paroisses, dans les différentes réalités de Monaco, invité à la prière et aussi au soutien matériel de tous ceux qui sont affectés par ces événements. Et nous avons déjà, grâce à Caritas, aussi mis cet appel à la paix au service d'une charité, d'une générosité qui a été presque immédiate. Donc nous sommes bien évidemment en communion avec le Saint-Père et nous voulons relayer autant que nous le pouvons cet appel ferme à la paix et aux négociations qui pourraient y conduire. Vous aussi, ce conflit vous émeut et vous préoccupe? Bien évidemment, comme tout un chacun, nous sommes très affectés par ce qui se passe. J'ai personnellement des amis en Ukraine que j'ai visités il y a quelques années, mais aussi en Russie et aussi ici. Et nous voyons bien que tous, nous sommes affectés, quelles que soient nos histoires, quelles que soient nos traditions, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos cultures. On ne peut pas se résoudre à s'installer dans ce conflit qui a déjà fait tant de victimes. Vous êtes en contact avec ces amis dont vous venez de nous citer? Vous avez un retour? Oui, alors, comment ça se passe sur place pour eux? Certains, oui, où qu'ils soient d'ailleurs. D'autres non, parce que les contacts sont un peu plus compliqués. Mais j'ai parfois des nouvelles indirectes qui m'inquiètent, bien évidemment, et pour lesquelles je prie chaque jour. Est-ce que l'Église peut jouer un rôle dans ce conflit, Monseigneur? Oui, je le pense. Alors ce sera forcément un rôle lié à sa mission, qui, au nom de l'Évangile, est de servir la paix et d'essayer de garder tous les contacts possibles avec toutes les personnes concernées, sans stigmatiser personne, mais avec un devoir à la fois de vérité et de charité. C'est un équilibre difficile à tenir, mais que le Saint-Père souhaite mettre en avant et que nous devons aussi, autant que faire se peut, entretenir et nourrir ici sur place à Monaco. Oui, le pape a demandé à toutes les communautés diocésaines et religieuses de multiplier les moments de prière pour la paix. Celle de Monaco aura lieu ce vendredi en la cathédrale de Monaco. C'est un moment où vous conviez les fidèles, mais aussi les orthodoxes russes et ukrainiens de Monaco. C'est vrai que nous avons déjà commencé à prier dans nos communautés catholiques en principauté, dans les paroisses. Nous n'avons pas attendu ce jour et dès le début de la guerre, la prière s'est faite plus intense. N'oublions pas que nous sommes aussi dans le temps du carême, qui est un temps d'effort, de pénitence, de jeûne aussi et de prière, qui cette année effectivement sont plus orientés vers cette intention. Et nous avons décidé de poser un signe pour la principauté, de réunir des chrétiens pour prier pour la paix. Bien sûr, ce n'est pas un acte politique, même pas un acte diplomatique, c'est un acte de foi dans tous ceux qui sont disciples du Christ. Et nous nous adressons aussi à tous les hommes et femmes de bonne volonté pour prier pour la paix. Et cette prière, effectivement, elle est à notre initiative, le diocèse de Monaco, mais ont accepté de s'y joindre des orthodoxes ukrainiens, russes et aussi des chrétiens d'autres confessions qui viendront aussi prendre part à ce temps ouvert à tous. La mobilisation continue, Monseigneur, notamment l'appel aux dons envers le peuple ukrainien. Vous en parliez tout à l'heure avec Caritas Monaco. Oui, bien sûr, il se poursuit et chaque jour nous sommes disposés à recueillir et à convoyer, orienter d'une manière ou d'une autre les dons en nature ou les dons qui permettront de répondre aux besoins les plus criants, les plus actuels pour ceux qui sont aujourd'hui affectés par cette guerre. Eh bien, merci beaucoup, Monseigneur, d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. On le rappelle, la prière pour la paix, demain, vendredi, à la cathédrale de Monaco. À 20h, voilà, à 20h. Merci beaucoup. Et nous avons relayé sur notre antenne les différents élans de solidarité pour venir en aide au peuple ukrainien. Et bien sachez que les aéronautes de Monaco s'associent également au mouvement en soutenant l'action de l'association Soleil Royal 06. Ils achemineront à la fin du mois les dons collectés à la frontière slovaque aux familles en détresse. Parlons économie à présent, alors que la pandémie a durement impacté l'économie de la principauté en 2020. Qu'en est-il de l'année 2021? L'INSEE vient de publier son dernier bulletin. Que faut-il en retenir et comment se porte l'emploi à Monaco? Analyse et explication dans ce reportage de Sandrine Nègre et d'Olivier Bonello.
Le constat est sans appel. L'année 2021, qui est au cœur de ce nouveau bulletin trimestriel de l'économie, est celle du rebond, de la reprise et de la relance. D'ailleurs, les indicateurs ne manquent pas pour illustrer ce résultat. Au niveau déjà du chiffre d'affaires, tout simplement le commerce, que ce soit le commerce de gros ou le commerce de détail, qui ont été très performants, donc avec des hausses de plus de 20-25% chacun de leur chiffre d'affaires, avec des niveaux supérieurs à 2019, notamment au niveau du commerce de détail, c'est l'automobile, les bijouteries, l'habillement, donc du commerce, on va dire, assez traditionnel. On a aussi la construction. Bon, la construction en principauté, c'est un bon secteur, qui lui aussi, bon, déjà c'était le seul secteur l'an dernier à ne pas avoir connu la crise et qui continue à performer cette année, donc avec des niveaux jamais atteints. Des chiffres qui révèlent combien la protection de la population sur le plan sanitaire et la protection de l'économie ont été et sont toujours d'ailleurs étroitement liés. La reprise, c'est pour moi une reprise dans la continuité qui a pu s'opérer parce que nous avions pris des mesures en matière économique et sociale courageuses aux côtés des acteurs économiques pour, par exemple, ne pas fermer les commerces, ne pas fermer les restaurants, faciliter donc la consommation, la vie de tous les jours. Et je pense que c'est aussi cela qui a été très apprécié de la population monégasque, des résidents et aussi des salariés qui ont pu continuer, pour certains en télétravail, à exercer une activité professionnelle. Le système de protection de l'emploi, le CTTR, a très bien fonctionné. C'était un bouclier protecteur de l'emploi qui protégeait les entreprises, qui protégeait les salariés. Et donc ça a fonctionné. Et ça a permis, à partir du moment où l'activité était de retour, d'assurer un retour à l'activité économique. De sorte qu'à la fin de l'année dernière, donc fin 2021, nous avons retrouvé globalement le niveau d'emploi que nous connaissions en 2019. Nous avons, du point de vue de l'emploi, effacé en quelque sorte les 2 années de crise. Monaco compte ainsi quasiment 57 000 emplois. Reprise économique donc en 2021. Objectif pour cette année 2022, consolider cette situation grâce notamment aux grands événements sportifs à venir au cours du printemps. Et restons dans le domaine de l'économie avec le Club de l'éco qui s'est tenu ce matin dans les locaux de Monaco Tech. Ce colloque réunissant des acteurs de la principauté a tenté de répondre à cette question. Comment s'implanter à Monaco? Plus de détails avec Vanessa Dessy et Thomas Deus. Beaucoup d'entrepreneurs convoitent la principauté pour y développer de nouveaux concepts. E-administration, opportunités offertes par des structures dédiées, contacts clés, business center. La principauté possède de nombreux atouts quand il s'agit de créer son entreprise. Tout ce qui concerne la lutte contre le blanchiment, financement et terrorisme est aussi pour nous un facteur d'attractivité, puisque c'est sécurisant pour les investisseurs et pour les entrepreneurs. Mais on peut dire qu'aujourd'hui Monaco est une place sécure, stable, politiquement, et au regard de ce qui se passe autour de nous en ce moment, on peut dire que c'est en train de renforcer aussi cet atout. On a une particularité plutôt que spécificité, c'est notre délivrance d'autorisation pour exercer en principauté. Et ça, je pense que c'est aussi un gage de sécurité, une garantie aussi de sérieux pour un investisseur qui vient en principauté, parce qu'il sait très bien qu'il y a des filtres et des tickets d'entrée entre guillemets pour s'installer et installer son entreprise. Grâce à cet accompagnement, Monaco Wellness System n'a pas hésité à se lancer en principauté afin de créer une approche sportive personnalisée. On va accompagner les particuliers et puis les entreprises dans tous les projets de sport, de santé et puis de bien-être. C'était difficile au début d'avoir les bons interlocuteurs, mais une fois les bonnes rencontres, on a été assez bien aiguillés. Alors moi j'ai eu l'occasion d'être invité au Monaco Business, qui est un salon qui se tenait à l'auditorium Régnier 3. Après on a la taille de la principauté qui permet également d'avoir un échange et des contacts plus simples. Et je trouve que c'est des avantages de la principauté. Le Welcome Office, l'expansion économique, Monaco Boost, Monaco Tech ou encore le Monaco Economic Board. De nombreuses entités jouent un rôle d'interface et d'interlocuteur précieux dans la création d'entreprises. 2022 marque le centenaire de la disparition du prince Albert Ier. Depuis le début de l'année, plusieurs manifestations ont été organisées pour rendre hommage au prince explorateur. Des rendez-vous autour de sujets auxquels il portait un grand intérêt. Dernière en date, une exposition proposée par la médiathèque de Monaco portant sur le sport durant la Belle Époque. Visite guidée avec Alexandra Pani et Alexandra Marangoni.
Depuis plus d'un siècle, la Principauté de Monaco est le théâtre des plus grands événements sportifs. Monaco, terre de sport, déjà sous le règne du prince Albert Ier. Des régates au tir au pigeon en passant par le tennis jusqu'aux pionniers des sports mécaniques. Des années fructueuses pour l'innovation sportive en Principauté. La Société des régates est effectivement créée en 1888, soit un an avant l'avènement du prince Albert Ier. Et cette société inaugure l'essor des sports et le développement qui va être, je dirais, très intense au cours de la Belle Époque. Et suite à la Société des régates, un certain nombre de sports vont se développer, sports mondains en particulier. Et tous ces sports témoignent d'une certaine sociabilité des sportsmen et des sportswomen. Une exposition entièrement pensée par la médiathèque de Monaco. Affiches, coupures de presse, dessins, lithographies. 70% des œuvres présentes sont issues de son fonds patrimonial. Alors, il y a énormément de choses à dire sur les sports mondains, comme on les appelait à l'époque, puisque les sports ont été mis à l'honneur avec l'arrivée des hivernants en Principauté. Et donc, il a fallu, ces étrangers, notamment les Anglais, ont apporté avec eux leurs pratiques sportives. Et il a fallu leur proposer des infrastructures pour pouvoir pratiquer leur discipline. De nombreuses compétitions internationales, de très importants événements sportifs. Et bien évidemment, grâce à la presse, Monaco va rayonner à l'international. Un véritable modèle économique est réfléchi autour du sport avec Camille Blanc et la création de l'International Sporting Club en 1903. De grands événements et défis sportifs voient ainsi le jour et deviennent des incontournables de l'agenda mondain. Voilà pour cette exposition à découvrir jusqu'au 10 avril à la salle du quai Antoine Ier. Passons à ce sport qui existait déjà à la Belle Époque et qui nous a fait vibrer hier. L'AS Monaco Basket a battu Strasbourg en championnat 105-103 dans un match complètement fou à Gaston Médecin. Le résumé de cette rencontre est signé Frédéric Elion sur des images de Thomas Deus et Pierre Marsal. Il n'y a que le basket pour offrir de telles émotions et un scénario aussi dingue. Mené de 15 points dans le troisième quart-temps et de 5 points en prolongation, la Roca Team a crucifié Strasbourg grâce à ce tir incroyable de Dwayne Bacon au buzzer. Un shoot miraculeux, exceptionnel, salvateur qui offre une victoire cruciale dans la course à la première place de saison régulière. Avant cela, Monaco a été bousculé par une belle équipe strasbourgeoise, portée par l'adresse diabolique de Gaylor Curier. 13 points en 7 minutes 30, avec notamment ce gros shoot à 3 points, avec la faute, plus 7 Strasbourg. Monaco réagit avec Alpha Diallo, 18 points, 6 rebonds, 4 passes, et Dwayne Bacon, inarrêtable en 1 contre 1. Juste avant la mi-temps, le très prometteur Ilan Pietrus, 16 ans, marque son premier panier en pro, 48-41 pour les Alsaciens à la mi-temps. Les joueurs de la Tuovi enfoncent le clou en début de troisième quart-temps, un 11-3 en 3 minutes, grâce notamment à la grosse activité du Dano, 19 points, 9 rebonds. L'écart monte à plus 15, moment choisi par Mike James pour sortir de sa boîte. Une première passe magnifique pour Boutsielé, une deuxième pour Ouattara qui fait mouche de loin, puis un gros tir à 3 points. Monaco met plus d'intensité, 71 partout. Les deux équipes ne vont plus se lâcher et la fin de match va être une succession de tirs clutch des deux côtés. Mike James égalise à 89 partout à 7 secondes du buzzer, prolongation. Un extra time où Lansdowne va inscrire 10 points côté strasbourgeois avec ce gros step back à 1 seconde 7 du buzzer final. Mais la suite, vous la connaissez, un buzzer beater de folie de Dwayne Bacon, 24,8 rebonds pour l'Américain, et victoire 105-103 de la Roca Team. God and a lot of practice and I don't know, but it was definitely a lot of God. It was intense. Got to give props to those guys because they came to play. We came out sluggish and was kind of sluggish throughout the whole game. I'm just happy that we was able to fight back and come back and get a win. Prochain match pour Monaco, toujours en Betclic Elite, dimanche après-midi à l'Accor Arena à Paris. Oui, Monaco qui retrouvera dimanche un ancien de la maison rouge et blanche, Amar Assi. On rejoint Frédéric Elion pour le reste de l'actualité monégasque. Bonsoir Frédéric. On débute par une journée particulière demain. Bonsoir Émilie, effectivement, vendredi 18 mars, journée mondiale du recyclage. La Société monégasque d'assainissement propose une animation pour sensibiliser les usagers au tri et à la réduction des déchets.
Objectif, échanger et encourager le réflexe des 3 R, réduire, réutiliser, recycler. L'animation du pôle prévention et recyclage des déchets sera proposée demain entre 10h30 et 14h, place d'Armes. On passe à ce spectacle donné hier dans le cadre des Sérénissimes de l'humour. La 16e édition de ce grand rendez-vous du rire et de la bonne humeur se déroule du 15 au 19 mars au Grimaldi Forum. Hier soir, Caroline Vigneault était sur scène. Nous avons rencontré l'ancienne avocate devenue humoriste après ses répétitions pour évoquer son spectacle. C'est un spectacle d'humour, j'ai toujours la première chose. Moi, j'ai choisi le métier d'humoriste, donc je suis là pour faire rire les gens. Et une fois que j'ai dit ça, je fais rire avec ce que je sais faire et ce que j'aime, c'est-à-dire avec du fond. Je raconte une histoire et j'ai avec des faits historiques, des faits sociaux. Et donc, c'est pour ça que les journalistes parlent souvent d'humour intelligent, ou en tout cas disant que quand on vient voir mon spectacle, normalement, on apprend des choses. Et j'espère que c'est vrai, et on s'amuse. Et je trouve qu'apprendre en s'amusant, il n'y a rien de mieux. Et si vous n'avez rien de prévu ce soir, Émilie, vous pouvez aller voir à 20h au Grimaldi Forum le spectacle de Jean-Luc Lemoine. Culture toujours avec la programmation du Printemps des Arts. Une aventure artistique et culturelle à découvrir en Principauté chaque fin de semaine du jeudi au dimanche jusqu'au 3 avril. Le programme pour cette fin de semaine, l'orgue sera à l'honneur demain avec une rencontre avec l'organiste Éric Lebrun à 18h30 à l'église du Sacré-Cœur, suivi d'un concert à 20h. Samedi, plusieurs rendez-vous. Les artistes de demain seront à découvrir à 15h à l'auditorium Régnier 3 avec un concert des jeunes musiciens de l'Académie Régnier 3 et des conservatoires de la région. À 18h30, une table ronde, le quatuor à cordes, écriture et pratique, est organisé à l'hôtel Hermitage. Avant le concert, quatuor voce à 20h à l'Opéra Salle Garnier. Et on termine par ce concert organisé dans le cadre de la Saint-Patrick, Frédéric. Le prince Albert II s'est rendu au château des Terrasses à Cap d'Aille pour un concert de musique irlandaise avec le groupe Anam Mara. L'occasion de vivre un moment convivial pour la Saint-Patrick, cette fête populaire qui permet aux Irlandais de célébrer leur histoire et leur culture. Oui, et cette Saint-Patrick a également été célébrée en musique à la bibliothèque irlandaise Princesse Grace avec un concert donné par les élèves de l'Académie de musique de Monaco. Notre journaliste Anaïs Riu y a assisté. Regardez. C'est une tradition, comme chaque année à l'occasion de la fête de la Saint-Patrick, les élèves de l'Académie de musique de la Fondation Prince Régnier III de Monaco ont donné un concert à la bibliothèque irlandaise Princesse Grace. 3 clavecinistes, une harpiste et une chanteuse y ont interprété des œuvres de compositeurs irlandais ainsi que des airs traditionnels spécialement travaillés pour l'occasion. La harpe est l'instrument emblématique de cette Irlande, donc on est toujours très content de monter des programmes. Il y a 2 professeurs qui s'occupent de ça tous les ans, donc c'est Camille Mugot et Noël Vera. Voilà, c'est ces 2 classes, donc 2 clavecins et de harpe qui tous les ans montent un petit programme avec leurs élèves. C'est aussi une façon de réaliser à nouveau, encore une fois, un programme artistique. Voilà, on est très heureux d'être là tous les ans. C'était un honneur de pouvoir chanter devant tous ces invités et puis devant le prince. Donc c'était un beau concert. Oui, ça m'a beaucoup plu. Je suis assez satisfaite. C'est vrai que c'était un peu stressant au début, mais avec l'ambiance qu'il y a eu, franchement, je suis contente, vraiment. L'habituelle présence du prince ainsi que de ses enfants, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella, s'explique par les origines irlandaises de la princesse Grace, qui céda son nom à la bibliothèque du Rocher. Pour sa directrice, le concert est un véritable honneur. Ici, à la bibliothèque, on a la possibilité de faire venir les gens pour voir la littérature, la musique. Ce soir, on a fait un concert avec les élèves de l'Académie de la musique et nous sommes très fiers d'eux parce que c'est pas facile devant le prince Albert qui est venu. L'après-midi s'est terminé par la présentation d'un gâteau irlandais réalisé par les élèves du lycée technique et hôtelier de Monaco. Puis le prince souverain a pu découvrir l'exposition de photographie de sa visite en Irlande en septembre dernier. L'exposition est ouverte au grand public et sera visible jusqu'au 30 avril prochain. Des chants celtiques et une touche de vert dans les vêtements, si la Saint-Patrick est une coutume incontournable en Irlande, vous venez de le voir, elle est aussi en Principauté. Faut-il rappeler d'ailleurs que la princesse Grace avait des origines irlandaises. Après la musique, Julia Vial s'est-elle intéressée ce soir aux spécialités culinaires, des spécialités qui peuvent parfois surprendre nos papilles.
La Saint-Patrick est la fête la plus populaire d'Irlande. Elle permet de rassembler toute la population autour d'un moment de convivialité et surtout, soyons honnêtes, de descendre quelques pintes. Pour l'occasion, rencontre avec Brandon O'Grady, un beer spécialiste. Il offre en un mot un dépaysement total. Son accent nous transporte au fin fond des contrées irlandaises. Moi, je connais presque tous les bières, spécialité irlandais, mais des Guinness, parce que pour servir les Guinness, c'est pas facile. Tu fais 2 fois toujours le tirage. Après le premier tirage, tu attends 3 minutes pour finir les Guinness après. La bière occupe une place importante dans le quotidien des Irlandais, notamment la Guinness, célèbre bière brune. La marque est donc devenue, au fil des ans, un symbole de l'Irlande, au même titre que le trèfle. En Irlande, apparemment, c'est 30% de la bière. À la poisson, en Irlande, c'est le Guinness. Tout le monde, le français, les clients internationaux, tout le monde boit beaucoup de Guinness pour le Saint-Patrick. En Irlande, il est difficile de déguster une bonne bière sans la voir être accompagnée de l'un des plats typiques du pays. Le partage se fait en effet aussi dans l'assiette. Le Trinity, le nouveau concept aux consonances irlandaises à Monaco, ne déroge pas à la règle. Ici, on a le fish and chips qui est ici présent. Donc, c'est une préparation avec du cabillaud et une panure. Et on a présent sur l'assiette aussi un mushy peas qui est une spécialité anglaise. Voilà, donc c'est une purée de petits pois avec un peu d'ail dedans. Et ensuite, nous avons le box tea qui est présent aussi ici. C'est une galette de pommes de terre qui ressemble à un blinis. Et c'est très irlandais. Et cette édition 2022 de la Saint-Patrick promet d'être encore plus festive après ces 2 dernières années marquées par l'épidémie de Covid-19. L'heure est enfin à la convivialité. Convivialité autour de spécialités irlandaises, mais n'oubliez pas, la Guinness est à consommer avec modération. Le Monte Carlo Summer Festival a dévoilé aujourd'hui sa programmation. Il aura lieu du 13 juillet au 11 août prochain. Les artistes anglo-saxons seront à l'honneur cette année, d'Alicia Keys au Black Eyed Peas en passant par Rita Ora. La programmation est riche. Gilles Marsan, directeur artistique du festival, nous en dit plus. La programmation du Monte Carlo Summer Festival commence à l'Opéra Garnier le 13 juillet avec Pink Martini. Le 15 juillet, Imani dans son spectacle Voodoo Cello, qui est un spectacle qui est quand même très particulier. Ensuite, le concert d'été de la Croix-Rouge monégasque pour sa 2e édition sur la place du Casino avec Alicia Keys, précédé d'un cocktail sur les terrasses du Casino pour 600 personnes. Et ensuite, les dîners spectacles au Sporting. Dîner spectacle au Sporting, soirée Fightets le 23 juillet avec Queen Machine Symphonique. Ensuite, Black Eyed Peas le 26. Le 28, James Blunt. Le 31, Rita Ora. Le 3 août, Simple Minds. Le 7 août, Gianna Nini. Et j'arrive au bout, la Nuit de l'Orient. La Nuit de l'Orient magnifique, dont vous connaîtrez le nom de l'artiste dans quelques semaines, mais cette année, ça va être grandiose. Les artistes anglo-saxons reviennent et le Summer Festival s'appelle maintenant Monte Carlo Summer Festival parce qu'il investit 3 lieux mythiques de la Principauté, l'Opéra Garnier, la place du Casino et le Sporting. Avant de refermer ce journal, jetons un coup d'œil sur les prévisions météo. Quelle est la tendance pour la journée de demain, Frédéric? Pas d'amélioration de prévu, Émilie, avec encore un temps bien couvert, de la grisaille, mais pas de pluie. Le vent soufflera fort l'après-midi avec des rafales pouvant atteindre les 50 km/h. Les températures seront comprises entre 10 et 16 degrés. Vendredi 18 mars, nous fêterons les Cyrils. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On referme ce journal avec les photos de Stéphane Dana qui vous emmène ce soir à la découverte de l'exposition sur le sport durant la Belle Époque sous le prisme du prince Albert Ier. Excellente soirée à tous et à demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info.